Ça y est, elle est arrivée, on l'attendait avec impatience. Alors la livraison a été assez rapide, hein, 3 jours et elle était disponible à la maison. On va découvrir ça, déballer ça ensemble. Donc il est super bien emballé, on a un double emballage et il est en bon état, donc c'est vraiment bon signe ça. Allez, on met tout ça. Comme on peut voir, tout est super bien calé, il y a du polystyrène partout, c'est impeccable. Allez, bon, bah, visiblement, il va y avoir un petit peu de montage. On va faire tout ça ensemble, mais avant toute chose, on va regarder ce qu'il y a un peu là-dedans. Donc on va commencer par ce petit carton. Donc vu le poids, il y a de fortes chances que ce soit le chargeur. Oui, c'est tout à fait ça. Allez, un jeu de clés 6 pans et quelques autres outils intégrés. C'est vrai que c'est malin parce que tout le monde n'a pas ça dans sa boîte à outils. Donc c'est vraiment très intelligent de le fournir. Une petite pompe à main, alors ça c'est vraiment très intelligent de la fournir également. Peut-être le support de sel, on verra au moment. Ah, il y a la clé. La petite clé de démarrage. Alors nous avons la selle aussi, parce qu'elle peut se transformer en e-scooter. La Bible du parfait monteur de trottinette. Et on va sortir la bête. Là on va s'y mettre à deux parce qu'elle est quand même assez lourde. Voilà, on va mettre la béquille pour la stabiliser. Hein. Ça serait dommage de l'abîmer au montage. Donc voilà pour le déballage. Bon, je vais faire un petit peu de ménage et on se retrouve pour le montage. Voilà, on va commencer le montage de la trottinette. Donc en premier, on monte la potence. Donc là, elle est verrouillée. Donc ici, nous avons le loquet de déverrouillage. Donc ça tient bien, hein, et c'est très important pour éviter les déverrouillages intempestifs pendant la conduite. Hein. Donc on va positionner le guidon. Et la dernière. Voilà. Non, dans ce sens là. Les manettes de frein vers l'extérieur. On replace la platine. Alors, je ne serre pas à fond pour après pouvoir régler le guidon. Donc voilà, on va le régler comme ça. Donc là, il n'y a pas de position idéale, hein. Chacun le règle suivant sa façon de piloter et son confort personnel. Donc on va le serrer juste ce qu'il faut. On va pas faire un serrage vraiment à fond parce qu'on est en fonte d'alu et donc il ne faudrait pas abîmer la platine, enfin le filetage des vis. Donc voilà, on ne serre pas comme des malades, mais on serre suffisamment pour que ça tienne. Donc on va positionner l'écran de contrôle. Donc là, ça n'a pas l'air d'être la même clé. On vérifie. Non, c'est pas celle-là, c'est plus petit. Voilà. Donc on les enlève entièrement pour pouvoir faire pivoter l'axe du crochet.
On évite de les perdre. Bon, elle reste accrochée au support. C'est pas plus mal, ça évite de les perdre. Hop, voilà. Donc ça se positionne comme ceci. Comme ceci. Et on vient revisser par devant. Donc là, pas besoin de serrer trop fortement. Il n'y a pas de contrainte qui s'exerce dessus. Donc voilà, juste ce qu'il faut pour que ça tienne. Bon voilà, ça commence à ressembler à une trottinette. Hein. Vous avez vu que le montage était très simple. Hein. C'est assez intuitif. Il n'y a pas besoin de gros outils. De toute façon, tout est fourni. Et vraiment, c'est facile et rapide. Vous avez vu, moins de 10 minutes pour la mettre prête à fonctionner. Donc là, on est en mode trottinette pure. Et le petit plus qu'on apprécie vraiment particulièrement, c'est qu'on peut la transformer en e-scooter. Puisqu'il y a une selle qu'on peut installer. Donc tout est bien ajusté, hein, et ça semble vraiment parfaitement. Ah, là c'est la clé la plus grosse. On monte et on verrouille la selle. Donc là on a un petit loquet, hop, on appuie pour le verrouillage. Et ici, voilà, pour le bloquer. Et là, vous voyez que ça bouge pas. Pour le déverrouillage, c'est tout aussi simple. J'ouvre, je donne un petit coup en arrière, j'appuie et voilà, c'est déverrouillé. Allez, on remonte, on va mettre la selle. Là. Tranquille. Suivant la hauteur désirée, on bloque et là ça bouge plus. Donc pour le réglage de la hauteur du guidon, c'est très simple. Tout se passe ici. Donc je déverrouille, je clique sur le petit téton, je descends ici et je reverrouille. Voilà, là c'est à la bonne hauteur. Donc voilà, le montage est terminé. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on la mette en charge, histoire de mettre la batterie à fond, et on se retrouve pour les essais. Elle est vraiment géniale. Vraiment, je m'amuse comme une gamine. Alors, ce que j'apprécie sur cette trottinette, ce sont les suspensions et la stabilité. Vraiment, je suis à l'aise sur tous les terrains, alors qu'avec l'autre, c'était tape-cul. Donc, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle est très confort et vraiment très sécurisante, ce qui est vraiment un point vraiment important pour moi. Bon, allez, on va faire l'essai en e-scooter. Donc, on a remonté la selle. On cherche un petit peu les réglages pour trouver le positionnement où on est le plus à l'aise. Et avant cela, on va faire un petit tour du panneau de contrôle. On peut voir les kilomètres parcourus. Ici, on a le niveau de la batterie et la puissance restante. Et là, c'est les modes donc 1 à 3 qui débloquent la puissance de la machine. Donc 1, c'est à petite vitesse, on va dire. 2, à vitesse moyenne. Et 3, à grande vitesse. Donc on a un bouton pour allumer le phare avant, pour allumer et éteindre le phare avant. Deux freins à disque qui sont vraiment très efficaces. Et un klaxon.
Allez, je pense qu'on a fait le tour. On y va. Allez, un petit test très concluant. Elle est vraiment très confortable. Le petit plus, c'est la suspension de la selle qui rajoute du confort à l'ensemble. Vraiment, je valide.